Salut à tous, c'est Vocalibre. On se retrouve pour un nouveau tutoriel pour répondre à la question de YS Production qui me demande comment faire les chœurs sur FL Studio. Alors moi, je vais peut-être utiliser le terme de back. C'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est comme on dit dans le hip-hop, mais c'est la même chose. Les backs, c'est les chœurs. Ici, pour le couplet, j'ai deux backs graves qui sont là. Voilà. Pour le refrain, j'aurai deux graves et une aiguë. Voilà. Pour celles qui sont pareilles, je préfère enregistrer deux fois la piste parce qu'il y en a qui font un copier-coller et tu vas copier-coller et légèrement décaler une qui va faire un effet stéréo, mais moi j'aime pas trop cette technique. Je préfère enregistrer deux fois la même piste, ce qui va sonner plus naturel et donc plus agréable pour l'oreille. Et ici sur le mixeur, j'envoie toutes les pistes. Toutes les pistes. Et ensuite, je regroupe toutes les voix qui se ressemblent. Par exemple, ici, toutes les voix graves, que ça soit. Enfin, tous les backs graves, parce qu'il y a aussi les voix principales qui sont graves, mais ils seront à part. Tous les backs graves, je vais les envoyer sur la même piste. Donc ici, toutes les voix elles vont sur la piste 32, ici, la bleue. Ici, et ça, je l'ai fait pour que ça soit pour le refrain ou le couplet. Par exemple, ici, ça, c'est les deux pistes du couplet, enfin, les deux backs du couplet que j'ai envoyé sur la piste 32. Et ça, la 28, 29, 30, 31, c'est celle du refrain. Mais j'ai aussi envoyé sur la même piste. Toutes les voix qui se ressemblent, pour moi, je les envoie dans la même piste. Ce qui va nous faire gagner du temps ici pour les réglages. En fait, à chaque fois que j'ai appliqué un effet sur la piste 32, il va s'appliquer à toutes les pistes ici qui sont envoyées sur cette piste-là. Donc, ce qui va nous faire gagner du temps au lieu de mettre les mêmes effets à chaque fois sur les pistes. Là, je vais les envoyer ici. Je fais mes réglages et voilà, c'est fait. Voilà. Voilà. Et la dernière partie, c'est la spatialisation, donc d'envoyer, faire les balances gauche-droite. Ici, par exemple, vous voyez, il y a cette voix-là qui va être à 70% à gauche et celle-là 70% à droite. Voilà, je l'ai fait pareil pour toutes les voix graves. Et les voix aiguës, sur ce projet-là, j'ai fait qu'une seule voix aiguë, donc elle sera au centre. Vous voyez ici, elle est au centre. Mais si j'avais plus de voix aiguës, par exemple, si j'avais deux voix aiguës et deux voix graves, j'aurais envoyé un peu plus loin dans la balance que les voix graves. En gros, ici, les voix graves, au lieu de mettre 70%, j'aurais peut-être mis 40, 50%, peut-être 60%. Et les voix aiguës, j'aurais mis un peu plus loin, aller à partir de 60 à 80, voilà, peut-être même 100%. Des fois, je fais ça, c'est rare, mais en tout cas, les voix aiguës, je les mets plus loin. Ça, c'est une petite règle que je suis pas le seul à suivre. Plus l'instrument est aigu, plus il va être loin dans la balance. Dans la balance stéréo, bien sûr. Mais par contre, ici, même si la voix aiguë, elle est au centre, j'ai quand même mis beaucoup d'effets, beaucoup de reverb pour que ça fasse un peu plus stéréo. Et en plus de ça, j'ai le petit bouton ici, bleu ici, là. En fait, plus vous allez aller sur la droite avec ce bouton-là, plus le son il va sonner au centre. Et plus vous allez vers la gauche, plus il va aller sur les côtés, en fait. Donc ça fait encore plus de stéréo. Donc même si j'ai fait qu'une seule voix aiguë, j'ai quand même mis pas mal de stéréo. Donc on va écouter pour voir ce que ça donne.
Bien sûr, je préfère que vous écoutiez cette partie-là avec des écouteurs. Vous verrez plus la différence. Donc, voilà. Là, je vais à droite. Là, c'est complètement à droite. Le son, il est complètement au milieu. Donc, mais moi, je le mets vers la gauche ici pour mettre plus de stéréo. Parce que, comme je disais, la voix aiguë elle va être plus en stéréo que la voix grave. Voilà. Donc, en gros, tout ce que j'ai fait en première partie, c'est du coup, de faire l'enregistrement avec des voix différentes, des enregistrements différents à chaque fois. Pour le mixage, regrouper toutes les voix qui se ressemblent pour gagner du temps lors des réglages. Et ensuite, pour la spatialisation, mettre plus ou moins à droite les voix graves et les voix aiguës. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Voilà, tout ce que je fais avec les chœurs sur FL Studio. Salut!